La politique de Donald Trump sur les droits de douane peut coûter plus de 0,5% du PIB à la France. Ce sont les mots du Premier ministre François Bayrou ce soir dans un long entretien aux Parisiens après l'entrée en vigueur des droits de douane ce matin imposés par le président américain. Des sociétés comme Jaguar et Nintendo ont déjà annoncé suspendre toute livraison vers les États-Unis. 20% de taxes donc sur l'exportation des vins français par exemple aux États-Unis au lieu de 2%. C'est ce qu'a annoncé l'administration Trump. Une décision qui fait peur aux exportateurs français puisqu'ils pourraient être impactés directement par les ventes. En revanche, d'autres viticulteurs pensent qu'au contraire, cette hausse des taxes pourrait être bonne chose à l'échelle locale, Noé Chaillot. Oui, dans un domaine viticole à proximité de Strasbourg, Rémi Adam vend des vins blancs alsaciens. Il exporte 5% de ses ventes aux États-Unis. Mais à la question, est-ce que la hausse des taxes doit inquiéter, il se montre nuancé. Pour lui, moins d'export, c'est l'occasion de vendre davantage en local. S'ils n'arrivent pas à vendre à l'extérieur, les concurrents vont se rabattre sur la vieille Europe, donc chez nous. Et donc, plutôt tendance peut-être à baisser les prix, justement, pour essayer de vendre plus. Face à des prix plus faibles et à la fidélisation des clients français, il pense pouvoir tirer son épingle du jeu. Alors 20%, c'est pas non plus 200%, comme c'était prévu au départ. Après, les clients sont assez fidèles. Après, il y a la qualité, il n'y a pas que le prix, surtout dans notre domaine, parce qu'il y a une histoire. C'est pas comme quand vous allez en grande surface, vous prenez la bouteille dans le rayon, c'est la couleur de l'étiquette qui va faire la différence. Nous, les gens, ils achètent pas tellement l'étiquette. Ils achètent le produit, mais ils achètent aussi le vigneron. Cette hausse des taxes pourrait donc être un mal pour un bien, en recentrant les producteurs sur le marché local et en proposant des prix de vin plus faibles aux consommateurs. Noé Chaillot, correspondant Europe 1 dans le Grand Est.